Valérie Lopi, bonjour. Vous êtes vice-présidente du collectif Racine. De quel sujet allez-nous vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler des savoirs disciplinaires et du respect de l'orthographe comme socle de la réussite en zone d'éducation prioritaire. En effet, on a tous le souvenir d'un professeur, d'un maître ou d'une maîtresse qui nous a donné l'envie de comprendre le monde, de nous élever. Et finalement, nous en sommes reconnaissants toute notre vie. Eh bien, les parents d'élèves aujourd'hui aimeraient bien que cette magie s'opère sur leurs enfants. C'est pourquoi ils attendent beaucoup de l'école. Or, quelle déception depuis plus de 30 ans. Les ministres de l'Éducation nationale, qu'ils soient de droite ou de gauche, semblent présenter un projet pour mettre en avant leur idéologie, pour occuper le terrain, pour être en bonne place dans les médias, sans se soucier de l'avenir de nos enfants. Or, l'école n'est ni de droite ni de gauche, elle doit être juste et simple. La réforme de l'orthographe, après celle du collège et celle des rythmes scolaires, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase chez les enseignants et les parents d'élèves. En effet, la communauté éducative a bien compris que sous couvert de refondation de l'école, l'éducation nationale est dans une entreprise de nivellement par le bas. La raison essentielle à cette déliquescence est que l'école ne s'appuie plus sur la valeur des savoirs disciplinaires, c'est-à-dire la valeur des matières bien définies, comme le français, les mathématiques, les langues anciennes, l'histoire, la géographie, etc. Et les horaires consacrés à ces disciplines sont remplacés par les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires via la réforme du collège. À l'école primaire, les horaires consacrés à ces disciplines sont rognés par le temps à l'éducation contre les maux de notre société, c'est-à-dire l'éducation à lutter contre le racisme, à lutter contre la pollution, à définir la laïcité. L'école s'obstine donc à combattre l'élitisme en supprimant l'exigence de la connaissance. Comme pour l'orthographe, symbole de la complexité de la langue française, élaborée savamment durant des siècles. L'école a relégué finalement l'enseignant au rôle de coach de l'élève, une sorte d'animateur qui devrait motiver l'élève à apprendre sans attendre de lui des résultats. Rien de tel finalement pour décourager l'ensemble des protagonistes. Le professeur se voit rabaissé parce qu'il ne peut enseigner l'amour de sa matière. L'élève, lui, n'acquiert pas de connaissances solides et il ne peut évaluer ses progrès. Quant aux parents, ils ne peuvent accompagner leurs enfants dans ces apprentissages abscons. Nous pensons, nous, au collectif Racine, qu'il est fondamental de remettre le savoir au cœur des apprentissages. Il est d'autant plus concernant les enfants socialement défavorisés. Je pense aux zones d'éducation prioritaire qui auraient tout à y gagner. Beaucoup de parents dans ces ZEP, n'ayant pas connu l'école de la République française, ne comprennent pas sa finalité. Aussi, il est aisé pour eux de considérer l'école simplement comme une garderie gratuite. Certaines de ces familles deviennent de véritables clientes, réclamant toujours plus que l'on assiste leurs enfants. Au lieu de répondre à ces revendications, nous devons clairement expliquer que le rôle des parents d'élèves est d'éduquer leurs enfants et que celui de l'école est d'instruire, c'est-à-dire d'offrir l'enseignement des savoirs disciplinaires. Au lieu de multiplier les associations d'aide aux devoirs, il serait préférable que les enfants compensent leurs lacunes socioculturelles par l'effort et le travail. Ceci en apprenant par une méthode pédagogique qui va du simple au complexe, c'est-à-dire une pédagogie explicite à rebours du constructivisme prôné par les soi-disant experts en la matière depuis 30 ans. Autre raison de mettre les matières disciplinaires au cœur de l'apprentissage,
c'est que la culture en ZEP, ne serait-ce que la langue française dans les familles, est indigente. Bref, l'école a besoin de retrouver un horaire conséquent d'enseignement du français, du calcul, de l'histoire-géographie, des savoirs qui ne sont pas transmis à la maison. Le repli communautaire serait d'autant moins tentant pour des adolescents qui auraient assimilé les codes et les fondamentaux de la culture française. Il en va de l'unité nationale, de sa dignité, par conséquent de l'apaisement de la France.